Christelle Balestrero, on va s'intéresser à une activité que vous allez peut-être pratiquer au cours de ce week-end, faire de la pâtisserie. Vous faites ça avec une pâte à tarte, par exemple, imaginons, vous la faites vous-même. Non. Non. Eh bien, c'est là tout le problème. Voilà les filles. Mais Bon. ça peut être aussi le problème si vous la faites vous-même. Hein. Ah bon? Ouais, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de tarte, on se dit oh, prendre des kilos, c'est pas forcément très sain pour notre santé, blablabla. Parce que qu'est-ce qu'on met dessus? De sucre. On met du sucre, on peut mettre Sucre, du beurre, on peut, oui. voilà, du caramel, etc. Mais avez-vous pensé à la pâte à tarte? Parce qu'en fait, ce qui fait qu'une tarte est intéressante pour la santé ou non, c'est pas uniquement la garniture, c'est avant tout Non, c'est surtout pas la la garniture, farine. sinon c'est les fruits, la Mais, garniture. ça va. oui, enfin quand même. Ah bon? Oui, oui. Enfin, si vous avez déjà fait une tarte, vous mettez pas que des fruits. La dernière fois, c'était quand Là, voilà, c'est bon. Moi, Bref. je les achète dans les endroits, c'est tout fait. Hein. C'est très bien Ah, ça, aussi, c'est hein. très bien. Ah En ouais. plus, c'est vraiment les ventes qui explosent. Ah De bon? plus en plus de gens achètent des pâtes toutes faites. C'est très simple. Hein. On enfourne, on pique, on met des choses par-dessus, ce que vous voulez, du sucre ou non. Et puis, il n'y a pas de vaisselle, tout est propre, le plan de travail. Et ça marche toujours. On ne rate jamais sa pâte à tarte. Même chose, attention, la farine, elle est préparée à base de quoi? En fait, l'information principale quand vous choisissez une pâte à tarte, quand vous la faites à la maison, c'est qu'est-ce que vous avez, quelle farine vous avez choisi? Est-ce que vous avez choisi une farine blanche ou une farine semi-complète ou une farine complète? Ben, celle qui a le meilleur goût une fois qu'on l'a cuit. Enfin, il n'y a pas que le goût, il y a aussi l'apport nutritionnel. Ah Vous oui, savez, là, une il y a fois pas- une fois que vous mettez une garniture l'apport dessus, nutritionnel. une fois que vous mettez une garniture dessus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais on va vous expliquer pourquoi le choix de la farine est vraiment primordial avec Frédéric Desracarrière, nutritionniste. Les pâtes à tarte sont des produits transformés qui sont extrêmement utilisés aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal pour des raisons pratiques, mais il est quand même important pour des questions de santé, disons, de ne pas regarder uniquement la garniture de ces préparations, mais également les farines. Alors les farines sont des poudres issues du broyage de graines, le plus souvent de céréales, comme le blé ou comme le seigle. Mais dans les farines les plus courantes de type 45 à 55, la fabrication exclut des parts importantes pour la nutrition, qui sont le son et le germe de la graine. On utilise essentiellement la partie centrale, donc qui est l'amande, riche en amidon qui déséquilibre assez vite la glycémie et pauvre en micronutriments. Donc clairement, il est utile de regarder la liste des ingrédients et de favoriser les farines issues de grains entiers type 150 à 170 pour le blé et le seigle. D'ailleurs, il est admis depuis bien longtemps que les régimes alimentaires qui contiennent des céréales à grains entiers sont associés à des prévalences beaucoup plus basses pour les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Alors, sur le plan santé, on peut se diriger aussi vers des farines qui augmentent très peu le taux de sucre dans le sang, farine de pois chiches, farine d'amande, farine de noisette. Et pour un versant, disons, sans gluten, les farines de soja, les farines de sarrasin sont extrêmement intéressantes. Mention spéciale enfin pour la farine de lin issue de la filière bleu-blanc-cœur, ce petit logo avec une fleur de lin, regardez bien les emballages, qui a montré des propriétés extrêmement intéressantes sur le statut en oméga 3, donc tout à fait favorable pour les personnes en surpoids ou diabétiques. Faire sujet 6. Pas mal ça, la tarte aux fraises, là. C'est sympa, ça. Pas trop de sucre, Pas trop de on sucre, en a pas voilà. rajouté. Voilà. Et puis on part sur une farine, alors une farine semi-complète, une farine complète, une farine avec, par exemple, le chou-fleur. De quoi? Le chou-fleur. Dans une tarte aux fraises, le chou-fleur? Alors non, pas pour le salé. Pour le salé, vous pouvez faire des pâtes à tarte et vous pouvez mettre une garniture salée. Vous voyez, une quiche. Oui. Fait jamais de. Si, quiche, voilà. d'accord. Alors Oui. l'idée, c'est que certaines personnes ne veulent plus aller vers le gluten, ne veulent plus prendre de farine, etc. Il y a une option, c'est le chou-fleur. Ça marche très très bien. C'est très facile. Ça remplace la farine, c'est délicieux. Ça a un petit goût un peu plus prononcé que la farine. Et sur le plan nutritionnel, c'est exceptionnel. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez après en garniture. Ce serait très bon. Donc l'idée, Mais c'est ça- en fait de changer, de ne pas prendre de la farine Ça blanche. sent le chou-fleur ou... Très peu, très peu. Mais vraiment, c'est Tarte vraiment aux fraises, très, très... oui. Non, mais pas que pour le salé. Alors, à retenir, lorsque vous choisissez une pâte à tarte
toute faite industrielle, vous devez Bon. retenir quoi? Une liste d'ingrédients très courte. C'est tout. Voilà. Une liste d'ingrédients courte. Si vous devez choisir entre deux listes d'ingrédients, entre deux pâtes à tarte, choisissez la liste des ingrédients qui sera la plus courte. C'est le mot d'ordre quand on choisit ce genre de produit. On évite les colorants, les acidifiants, etc., les exhausteurs de goût. C'est de la farine, du beurre, du sucre. Et ça existe. On peut trouver des pâtes à tarte avec uniquement de la farine, du beurre, du sucre ou du sel. C'est souvent comme ça avec Christelle. Ce n'est pas une chronique journalistique, c'est une gronderie. C'est-à-dire que tu prends ça, sinon, hein, hop là. Et alors on a peur et on fait ce qu'elle dit. Mais non, mais là, on sait maintenant. C'est bien. Non, mais oui, on valise. Hein. Attention, parce que je surveille. Non, mais je sais bien. Mademoiselle Laura Duhab a des choses à nous dire. Ça concerne La la nourriture. gastronomie, c'est peut-être pas le mot. Oui, c'est peut-être pas le mot, effectivement. Ça concerne les hamburgers et Oui, la c'est bien chaîne ce que je Burger disais, donc c'est King. pas de la gastronomie. Voilà, la chaîne Burger King, très connue en Angleterre, pour rendre hommage à Elisabeth II et pour célébrer ses 90 ans, a changé son enseigne. Et hier, c'est appelé Burger Queen. Donc ça a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Plein de photos ont été Ah oui, je m'en doute. publiées. Ils ont fait ça que dans une seule boutique ou Dans quasi- plusieurs à Londres. À Londres. Ouais. D'accord. C'est Très pas bien. mal. Merci. Ils ont des bonnes idées, ces Anglais. Et toutes ces idées-là, vous pouvez les retrouver sur le site Piwi, qui va comme ça dénicher toutes les bonnes idées dans le monde entier. Comment ça s'appelle? Piwi, P-I-W-E-E. Merci. Dans l'actualité de la